Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léo Landon, j'ai 30 ans et avec ma compagne Laetitia Jean-Pierre, nous avons créé ensemble une association qui s'appelle Jiboyana. Et avant de vous présenter un petit peu plus notre projet et pourquoi nous avons candidaté, nous souhaitions remercier toute votre équipe qui fait un travail formidable et que ce soit nous qui remportions le prix ou non, ça aidera et soutiendra une association et des personnes qui ont le cœur à l'ouvrage et ça permettra à ricochet par cercle concentrique à soutenir d'autres personnes ou d'autres projets environnementaux ou sociaux. Donc merci beaucoup à vous. Donc avec l'association Jiboyana, vous pouvez voir le logo avec le nom, même si c'est inversé vu que c'est une vidéo en miroir. Et nous œuvrons avec les peuples autochtones, notamment d'Amazonie, mais notre objectif est de travailler avec les peuples autochtones partout dans le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la préservation de la nature. Et donc, on réalise de nombreux projets qui visent à la fois à toucher à la question environnementale, mais aussi à la question sociale. Et c'est pour ça que ça nous a énormément touchés lorsque nous avons fait plusieurs voyages en Amazonie avant de créer Jiboyana, parce que Jiboyana a été créé à la suite de discussions avec des leaders et des leaders autochtones qui nous ont demandé de les soutenir. Et donc, du coup, nos projets émanent des communautés elles-mêmes. Et donc, ça nous a énormément touchés parce qu'on s'est rendu compte que écologie et problème ou disons problématiques environnementales et sociales n'étaient, même si elles sont souvent entre guillemets analysées séparées, sont en fait extrêmement liées si on arrive à prendre la bonne perspective. Et c'est pour ça qu'en créant Jiboyana, on a voulu faire des projets dans une approche holistique qui permettait à la fois de soutenir l'environnement dans son ensemble, mais aussi les communautés qui le protègent. Et donc, les projets qu'on réalise, c'est par exemple la reforestation avec la construction de pépinières, la plantation d'arbres, on en a un peu plus de 20 000 aujourd'hui, 12 pépinières avec 10 communautés de 2 peuples différents. Et ça va de pair bien sûr avec l'alimentaire et c'est là le côté social et justice sociale aussi pour leur reconnaissance. De l'autre côté, on va construire des puits pour l'eau potable, donc on en a fait un peu plus de 10 aujourd'hui rénovés qui permettent à 800 gardiennes et gardiens des peuples Unikwin et Shanenarwa d'avoir accès à l'eau potable pendant des années. De l'autre côté, on fait aussi de la conservation culturelle parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais lorsque des cultures disparaissent, c'est aussi des territoires qui disparaissent puisque les personnes qui vivaient sur ce territoire n'ont plus de raison d'y rester, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs de valorisation aussi de leur culture. Et donc du coup, puisqu'ils partent, ça ouvre ces terres à l'exploitation économique. Et c'est énormément le cas pour les peuples autochtones, donc c'est les monocultures de soja, les gigantesques fermes de bétail, les projets miniers et pétroliers. Il y a énormément de ça en Amazonie, pas qu'au Brésil, aussi au Pérou, en Colombie, en Équateur, etc. On va faire aussi du soutien aux femmes artisanes. Parce que c'est aussi une valorisation de leur culture, mais aussi de leur travail en tant que tel, parce que malheureusement, avec l'évangélisation qu'il y a eu lors des derniers siècles de colonisation, il y a aussi le patriarcat qui est arrivé, et donc une inégalité homme-femme que l'on va retrouver aussi symptomatique dans nos sociétés. De l'autre côté, on fait aussi de l'aide humanitaire, mais aussi du soutien au niveau, on va dire, beaucoup plus d'influence et beaucoup plus politique, en faisant venir en Europe des leaders, des représentants et représentantes autochtones de différents peuples, afin que non seulement il y ait une alliance qui soit faite avec nous, peuples d'Europe, mais aussi entre différents peuples. Et donc voilà, c'est tout un écosystème qu'on a créé avec, comme je le disais, une approche qui souhaite vraiment être globale, qui souhaite à la fois toucher à la question de terrain, mais aussi aux causes de pourquoi ces projets de terrain ont besoin d'être. Et donc, par rapport à notre candidature, et c'est pour ça que ça nous a beaucoup appelé dans votre appel à projet, nous, on voulait vraiment se focaliser sur la question de la reforestation. Pourquoi? Parce que les autres projets ont été réalisés et celui de reforestation est celui qui sera toujours en cours et on essaye de le développer au maximum dans une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on a construit des pépinières, on a planté plus de 20 000 arbres. Maintenant, déjà, les arbres ont grandi. Il y a déjà des fruits qui sont en train d'être collectés et des légumes qui sont en train d'être collectés par la communauté. Et l'idée, c'est avec eux de les accompagner pour pouvoir créer une coopérative afin qu'ils puissent vendre ces légumes et ces fruits sains, non seulement aux autres autochtones, mais aussi et surtout à la population de cette partie de l'état de l'Acre qui se trouve en Amazonie brésilienne, vers le Pérou. Et c'est un avantage pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est des légumes et des fruits qui sont complètement sains, sans OGM et faits de manière avec des techniques ancestrales naturelles, d'engrais naturels, etc. Et donc l'idée,
à travers notre candidature, c'est de pouvoir non seulement continuer de planter des arbres, mais aussi de pouvoir implanter ce processus de long terme autour du soutien à l'économie circulaire et une alimentation saine pour toutes et tous. Et c'est là qu'on rentre, à notre avis, dans le cœur de ce que vous souhaitiez partager avec votre appel à candidature, c'est l'aspect environnemental, avec non seulement la question de replanter, mais aussi de faire revenir la biodiversité dans des aires dégradées, et la question sociale, avec une alimentation saine pour toutes et tous, et surtout un soutien économique autonome pour une communauté qui préserve cette partie de l'Amazonie. On a des vidéos satellites, enfin des images satellites, on a aussi des vidéos qui montrent que lorsque vous avez par exemple à gauche un territoire qui est occupé par des fazenderos, c'est les grands fermiers qui font du pâturage pour l'élevage de bétail, et de l'autre côté les terres autochtones, on voit tout de suite que à gauche, donc à votre droite, ou bref, à gauche, la terre a été complètement rasée, il n'y a plus de forêt, et à droite, la forêt est luxuriante. Et c'est là que vraiment le rôle des peuples autochtones, parce que je ne l'ai pas encore évoqué, mais c'est l'une des raisons qui, pour nous, fait que c'est un combat et une lutte qui n'est pas seulement de quelques peuples en Amazonie ou dans d'autres forêts. Ça peut être par exemple les Aborigènes d'Australie, les peuples autochtones qui sont en Asie ou c'est en Afrique, dans le bassin forestier du Congo, comme les Pakas. C'est que en fait ça rassemble en un seul point de multiples luttes, une convergence des luttes et des espoirs. Et les peuples autochtones, ils ne représentent que 5% de la population mondiale, mais ils préservent près de 80% de la biodiversité. Et c'est un chiffre qui est très peu connu et qui va à l'encontre même du sens absurde de l'histoire où les peuples autochtones sont les peuples les plus discriminés au monde, mais c'est pourtant ceux qui sont les premiers au front pour juguler le réchauffement climatique et préserver les espaces naturels. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et comme disent Léonie Quinn, c'est une parole sacrée qui vient après les chants et les prières et qui aujourd'hui a pris le sens de gratitude. Aouch, aouch.